Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous arrivons au dernier dimanche de l'année liturgique. Donc, c'est le dimanche de la fin du monde. Fin de l'année, fin du monde. Logique. C'est le dimanche où nous méditons donc les fins dernières de ce monde qu'il nous faut anticiper, qu'il nous faut méditer pour ne pas tomber dans la séduction, disent les apôtres, en particulier Saint Jean, qui nous dit qu'il y a déjà beaucoup d'antichrists qui sont des séducteurs. Oui. Le principe de l'antichrist, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un qui fait peur. Enlevez ça de la tête. L'antéchrist, c'est quelqu'un qui est un séducteur, qui se présente comme le héros du bien. Parce que lui, il est le serviteur du porteur de la lumière. Et tous ceux qui s'opposent à lui sont dans les ténèbres et le mensonge. Qui veut être dans les ténèbres et les mensonges? Personne. Veillez et priez, nous dit notre Seigneur, justement, afin de ne pas entrer dans la tentation. C'est ça la tentation. C'est de croire que finalement, on est peut-être dans l'erreur. On nous a peut-être menti. Et la doctrine de l'Antéchrist est un acide qui ronge. Oui. Qui ronge par le doute. Et qui finit par faire perdre la foi. Si on ne s'en protège pas. D'où le conseil de saint Paul dans son épître. Nous cessons de demander à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté, connaître la volonté de Dieu telle qu'elle est exposée dans la parole de Dieu, donc dans l'Écriture sainte, et expliquée par les pères de l'Église. En toute sagesse et intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle et non pas artificielle. L'intelligence spirituelle, c'est l'intelligence qui est éclairée par les principes de la foi, par la parole de Dieu, et aussi par la réalité. Par le réel, par le concret, par les lois qui régissent la nature, qui sont aussi l'expression de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a créé les lois de la nature. Donc, l'intelligence spirituelle est soumise à la fois à la parole de Dieu et à la fois aux lois naturelles. À la fois aux réalités naturelles. Oui. L'Église, depuis 2000 ans, je vous rappelle que l'Église, c'est Jésus-Christ répandu, communiqué. De l'Église et de Jésus-Christ, c'est tout un. Toujours le rappeler. L'Église s'est toujours adaptée aux conditions concrètes, réelles et matérielles. Voyez. Sinon, nous serions toujours là avec nos plumes d'oie, voyez, pour écrire sur des parchemins.
Parce qu'il n'y avait que ça qui conservait, qui protégeait la parole de Dieu. Alors, s'il faut protéger la parole de Dieu, il faut revenir à la plume d'oie. Parce que l'imprimerie qui permet de diffuser par centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires la parole de Dieu, c'est livrer cette parole à tous les hérétiques qui vont la déformer, qui vont peut-être même trafiquer ce texte, et ils ne se sont pas privés. Nombre de Bibles trafiquées pullulent. Donc vous voyez bien que l'imprimerie est un instrument de destruction de la parole de Dieu. Détruisons toutes les imprimeries. Revenons à la plume d'oie. Vous allez dire, je caricature. Mais quand j'entends certains, je caricature pas. Bien cher frère. Ça, c'est pas l'esprit de Jésus-Christ. L'intelligence spirituelle, elle est concrète. Elle a les pieds sur terre. Elle s'adapte au concret. Et en même temps, elle garde l'éclairage de la parole de Dieu. L'Évangile nous prévient. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le sanctuaire, que celui qui lit comprenne. Que veut dire l'abomination de la désolation? Et que veut dire établi dans le sanctuaire ou le lieu saint? À quoi fait allusion le Seigneur Jésus par ces deux termes? L'abomination de la désolation, ça veut dire la désolation maximale, comme il va le dire un peu plus loin, telle qu'il n'y en a jamais eu sur terre et qu'il n'y en aura plus jamais après. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est ça, l'abomination de la désolation. Oui. Ce qu'il y a eu avant, c'était terrible, mais ça n'arrivait pas, ça n'arrivera pas, si vous voulez, au degré de l'abomination de la désolation. Dans le lieu saint, là encore, ce n'est pas notre opinion personnelle qui compte. C'est ce qu'on dit, ce qu'ont commenté les grands docteurs de l'Église. Et l'un des premiers qui commente ce passage est que l'Église, c'est-à-dire avant 62, vous voyez, jusqu'à Pie XII, dans le Bréviaire, l'Église nous met sous les yeux le commentaire de Saint Jérôme dans les matines de ce dimanche. Et Saint Jérôme, dans les matines de ce dimanche, nous explique de quoi il s'agit quand Jésus parle du lieu saint. Et de manière explicite, Saint Jérôme dit que le lieu saint, c'est l'Église catholique. Et que l'abomination de la désolation, ce sera le renversement de tous les dogmes. Intéressant. Ça fait des échos. Oui, il faut faire des relations. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Oui. L'intelligence artificielle, elle ne peut pas faire ça. Prenons bien conscience du fonctionnement de notre intelligence humaine bien supérieure
à des connexions informatiques. Quand on lit ça, tout de suite, ça doit nous faire penser à la première encyclique de Saint Pie, où il dit que, vu l'ampleur des hérésies et des victoires des ennemis de l'Église, il pense, c'est une opinion, que le fils de perdition est déjà né. Donc pour lui, à son époque, donc début 20e, l'Antéchrist était né, oui, pour voir tout ce qu'il voyait. Alors, bien sûr, il s'est trompé, en partie, c'est-à-dire que le dernier Antéchrist n'était pas là, mais il y avait déjà, effectivement, un Antichrist, voire plusieurs Antichrists, qui étaient, si vous voulez, d'une puissance qu'on n'avait jamais connue jusque-là. Saint Jean dit déjà dans son épître qu'il y a déjà de son époque, au 1er siècle, il y a déjà des antichrists. Oui. Donc forcément, du temps de Saint Pie, il y en avait, mais qui étaient bien plus puissants que ceux de Saint Jean. A fortiori, aujourd'hui. Oui. Depuis, on voit très bien que ces antichrists sont rentrés dans l'Église. Et dans le sanctuaire, c'est-à-dire là où il y a les prêtres. Donc ils sont rentrés dans le sacerdoce. Ce qui rejoint le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la première épître aux Thessaloniciens, où lui aussi il dit que l'Antéchrist sera reçu dans l'Église. Et cela rejoint aussi, évidemment, cela est en parfaite harmonie avec le secret de la Salette, qui nous dit que Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Oui. Il y a une cohérence dans tout cela. Mais vous en avez qui nient les cohérences, qui nient les évidences, qui ne veulent pas voir. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le secret de la Salette est en parfaite harmonie avec tout l'enseignement des pères de l'Église qui précède, et en particulier saint Thomas. Et en quoi consiste la doctrine de l'Antéchrist ? C'est une doctrine, nous dit saint Jean dans son épître, première épître de saint Jean. Il nous dit que l'Antichrist est Antichrist tous ceux qui nient le Christ, qui nient l'incarnation du Verbe, incarnation de Dieu dans le Christ. Oui. Ailleurs, je ne sais plus qui dit cela, mais je pense que c'est saint Paul, mais j'ai pas retrouvé la citation que j'ai cherchée ce matin. Il dit que l'Antéchrist, c'est celui qui dissout le Christ. C'est la même idée. C'est-à-dire, on sépare ce qui est uni en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est uni ? La nature humaine et la nature divine. En ce sens, il y a déjà eu des grands antéchrists. Nestorius est un grand antéchrist, parce qu'il dit Jésus-Christ n'est pas un homme. D'accord ? Jésus-Christ avait un corps d'homme, comme nous, en apparence. Il s'est fabriqué un corps, mais ce n'était pas un corps humain. C'était un corps qui avait une figure d'homme. Comme exactement Saint Raphaël. Quand Saint Raphaël apparaît à Tobie
Tobie, il voit un homme. Il peut lui serrer la main. C'est un corps comme les autres. Sauf que, à la fin, le corps, il disparaît. Il dit, je suis Raphaël, l'un des 7 qui se tient devant le trône de Dieu. Donc, un ange a pu fabriquer un corps humain qui n'était pas un vrai corps humain, qui avait l'apparence du corps humain, la figure du corps humain. Donc, Nestorius dit, Jésus, c'est pareil. C'est Dieu avec un corps qui avait une figure humaine, mais ce n'était pas un corps humain, il n'avait pas d'âme. Il y avait juste la divinité. En sens contraire, un autre antéchrist qui dissout Jésus-Christ, qui sépare, qui éclate le dogme de Jésus-Christ, Arius, qui dit non, Jésus-Christ c'est juste un homme comme nous. Il a bien un corps, il a une âme comme nous, mais c'est pas Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. À partir de son baptême, Dieu, le Père, dit « Tu es mon Fils ». Mais nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Vous voyez, lui, c'est le Fils par excellence, c'est le Fils bien-aimé. Mais il n'est pas Dieu. Vous voyez, c'est le Fils chéri de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Là, c'est l'hérésie d'Arius, qu'on a appelé les hérésies ariennes. Plus le temps avance, plus les antéchrists deviennent puissants dans leurs erreurs, dans leurs séductions, jusqu'à pouvoir séduire les élus eux-mêmes, si c'était possible, nous dit Jésus dans l'Évangile. Pour dire à quel point cette doctrine va devenir de plus en plus subtile, voyez, séductrice. Et aujourd'hui, nous voyons ce triomphe de l'erreur antichristique dans l'Église, jusqu'à éclipser l'Église, c'est-à-dire dans l'Église, encore une fois, jusqu'en 1982, et l'éclipse, c'est-à-dire la disparition officielle de la constitution juridique de l'Église à partir de 1982, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. C'est pour ça qu'on peut dire objectivement que la réalité que nous vivons, c'est la réalité des commencements de la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est le commencement des douleurs, on va dire. Parce que cela, on ne l'avait jamais vu depuis la création de l'Église il y a 2000 ans. Et quelle est cette doctrine ? Il faut la nommer. C'est important de donner un nom précis sur la réalité que nous vivons, sur les idées qui se véhiculent. Or, on ne nous a jamais expliqué à quoi nous avions affaire. La seule chose qu'on nous a dit, c'est l'œcuménisme. Vatican II, c'est l'œcuménisme. Et ça s'est concrétisé par une réunion œcuménique. La première réunion d'Assise. Justement, avec un antichrist qui l'a organisé, qui s'appelait Wojtyla. Non, mais bien, cher frère. Oui. Ce n'est pas de l'œcuménisme. Ça, c'est le nom que leur ont donné les menteurs, les séducteurs, pour faire passer l'hérésie. Parce que le mot œcuménique
est un mot catholique. Tous les conciles de l'Église catholique sont des conciles œcuméniques. Donc il n'y a pas de problème. Œcuménique, ça veut dire universel. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Oui. De quoi s'agit-il? Il s'agit du noachisme. Et ça, personne ne l'a expliqué. Personne ne nous l'a expliqué. Et quand j'ai comparu devant le tribunal inquisitoire surprise de Monseigneur Felet, après 3 heures de joute, je dis, mais quel est l'aspect principal pour vous, qui est le plus important dans votre position? Et je lui ai expliqué ça, que justement, le problème de Vatican II, c'était le noachisme. Et que jamais Monseigneur Lefebvre nous avait expliqué, nous avait dit une seule fois que c'était du noachisme. Et là, il a soulevé les épaules en disant n'importe quoi. Voilà, c'est tout, c'est fini. Fin de la discussion, j'ai plus rien à dire. Oui. Totale incompréhension du problème. Qu'est-ce que c'est que le noachisme, bien cher frère? Le noachisme, c'est une théorie talmudique qui établit que tous les hommes de toutes les religions sont appelés par Dieu à faire partie du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu. Jamais dans Vatican II, vous prenez tous les textes de Vatican II, édition du Centurion en français, vous allez voir la table analytique. Oui. Vous allez voir le mot peuple de Dieu. Il y en a des centaines de références au peuple de Dieu. Parce que le Vatican II ne parle pas de l'Église catholique, jamais, ou très peu. Peut-être une fois ou l'autre, comme ça, évidemment, mais en général, c'est jamais l'Église catholique, c'est toujours l'Église, éventuellement. Mais par contre, le peuple de Dieu, là, vous en avez mais des kilomètres, en titre de chapitre ou dans les textes. Parce que le peuple de Dieu, c'est l'humanité. Et ça vient du Talmud. Oui. Et pour régir, si vous voulez, ce peuple de Dieu qui n'est pas le peuple élu, hein. Le peuple élu, c'est le peuple sacerdotal. C'est un peuple à part. C'est le peuple qui a pour mission de conduire l'humanité. Les autres, les non-juifs, eh bien, il y a des... Donc, le peuple élu est régi par les lois du Talmud, par la Torah et les lois du Talmud. Les non-juifs sont régis par les 7 lois noachides. Et ces lois noachides, pour certaines, on est tout à fait d'accord, parce que ce sont des lois naturelles, hein, et interdit de tuer son prochain, on est tout à fait d'accord. Interdit de voler, on est tout à fait d'accord. Mais la loi la plus importante, c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas être monothéiste. On n'a pas le droit d'adorer Jésus-Christ comme Dieu. Vous voyez, tout est là. À partir de ça, vous devez croire en Dieu, en appelant Dieu ce que vous voulez. L'important, c'est que vous ne proclamiez pas que Dieu s'est incarné dans un homme. Ça, la marque de l'Antéchrist. Toujours, vous voyez, on revient à Saint Jean, celui qui nie le Christ, c'est celui-là l'Antéchrist. Voilà.
Et c'est exactement ce que fait Vatican II, et c'est exactement ce que font toutes les réunions œcuméniques internationales avec toutes les religions, qui se déroulent quasiment chaque année depuis 1986, depuis Assise. Et c'est contre ce noachisme qui veut nous ramener dans la synagogue que nous devons lutter et nous protéger. Eh bien, chers frères, en ayant bien conscience de cela, et on veut nous y ramener par un autre mot qui revient de plus en plus à la mode, y compris dans les médias, le judéo-christianisme. On veut nous réunir dans les religions judéo-chrétiennes. Ce qui est un oxymore. C'est-à-dire que dire judéo-chrétien, c'est provoquer un court-circuit dans le cerveau. Soit on est judéo, soit on est chrétien. Mais on ne peut pas être et judéo et chrétien. Ce n'est pas possible. Soit on est de l'eau, soit on est du feu. Mais on ne peut pas être eau et feu en même temps. Mais ce judéo-christianisme est précisément la doctrine antichristique de ceux qui ont préparé Vatican II et qui ont établi le noachisme dans l'Église catholique. Parce que tout cela s'est développé dans l'Église catholique. Après la Deuxième Guerre mondiale, première réunion des journées judéo-chrétiennes, 1946, congrès de Seelisberg. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est très important. Parce que c'est cette réunion où il y a eu Jacques Maritain qui a participé, mais aussi le cardinal Journet, un cardinal qui a participé à ces journées judéo-chrétiennes pour la promotion du noachisme. Il y avait aussi Aimé Pallière du côté catholique, mais proche du judaïsme, c'est-à-dire que Aimé Pallière, c'était le disciple d'un rabbin de Livourne qui s'appelait Benamozek. C'est lui qui a remis à l'honneur, qui a refait, si vous voulez, un apostolat, une propagande pour le noachisme. Donc tout cela a été préparé depuis 1946 dans l'Église catholique. Puisque après, eh bien, si vous voulez, après Seelisberg, eh bien, on a développé dans les diocèses, dans les structures de l'Église catholique, des réunions judéo-chrétiennes pour aboutir à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc si nous avons ces idées claires dans la tête, cette lumière justement de l'intelligence spirituelle, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile pour le démon de nous séduire. Nous serons toujours sur nos gardes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître le bien qui existe. S'il y a du bien qui est fait, on doit dire que c'est du bien. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est du bien qu'on cautionne tout. Non, on ne cautionne pas tout. Mais ce qui est bien est bien. Bien, chers frères. Il y a une tendance chez les catholiques qui réagissent aux hérésies à tout jeter. Oui, mais celui-là, il n'est pas 100% catholique. Donc tout ce qu'il fait, c'est mal. Parce que ce qu'il fait qui est bien, oui, non, mais en fait, dans son intention, c'est mal. Donc tout est mal. Vous voyez ? Et le démon, comme ça, récupère ceux qui sont opposés à lui. C'est lui qui gagne. L'esprit catholique n'a jamais été ça.
L'esprit catholique, c'est ce qui est bien. C'est tout. Oui, mais c'est un communiste qui a fait ça. Eh bien, et alors ? Même les communistes peuvent faire des choses bien. Je ne vais pas dire que c'est mal parce que c'est un communiste qui l'a fait. Soumission au réel. Le réel est bien, c'est bien. Le réel est mauvais, c'est mauvais. Oui, mais c'est quand même le cardinal, un tel. C'était le secrétaire d'État de Pie XII. Oui, ben je suis désolé. C'est mal, même si c'est le secrétaire d'État de Pie XII. Vous voyez l'état d'esprit. Si c'est mal que ce soit le secrétaire d'État de Pie XII ou que ce soit un communiste, c'est mal. Si c'est bien, si c'est un prince de l'Église, tant mieux, c'est bien. Et si c'est un communiste qui le fait et que c'est bien, eh ben ça sera bien quand même. Si la réalité est bonne, elle est bonne. Quel que soit celui qui la met en œuvre. C'est très très difficile de raisonner comme ça. Mais c'est ainsi qu'il faut avoir l'intelligence spirituelle dont parle saint Paul dans son épître. Donc demandons au Saint-Esprit de nous éclairer pour garder l'esprit catholique et ne pas nous laisser entraîner dans les pièges et les séductions du démon, d'une part, et d'autre part, de ne pas nous laisser entraîner dans cet esprit de négation totale et absolue. Oui. Méphistophélès, qui est le grand personnage de Faust, qui est le démon, il appelle ça le Méphistophélès, a une définition de lui-même qui est absolument géniale. Qui est notre tentation. Le Satan veut nous entraîner dans sa mentalité. Méphistophélès dit « Je suis celui qui toujours nie ». Satan, c'est la négation. Jésus-Christ, c'est l'affirmation. Satan, c'est le mensonge. Donc, il nie, il s'oppose. Le non serviam. Je ne servirai pas. Je ne servirai pas l'autorité. Je ne servirai pas Dieu. Je ne servirai pas la réalité. Je ne servirai pas la nature. Je ne servirai rien. Je nie toujours. Jésus-Christ, c'est l'affirmation de la vérité. Il est venu sur terre pour rendre témoignage à la vérité. Lui, il affirme le Père. Il affirme son autorité. Il affirme l'autorité naturelle des hommes. Il affirme et il confirme. Il construit, il édifie le corps, son corps mystique. Satan, lui, ne peut que détruire, nier, s'opposer au vrai, au bien et au beau. D'où la promotion du laid, la promotion du mensonge, la promotion du mal. Gardons ce discernement, justement, pour ne jamais tomber dans les filets de l'Antichrist. Au nom du Père.